Nous cesserons de le dire tant que nous le pourrions. Il est merveilleux. Ce n'est pas que nous avons manqué de faute, mais sa grâce en continuant à s'agir. Alors nous a fait beaucoup de bien. Il a fait que nous soyons comptés parmi les morts. Mieux encore, il a dirigé nos pas dans sa maison, là où le Saint-Esprit opère. Et mieux encore, il éclaire nos pensées par sa parole. Nous bénissons ce matin, comme nous l'avons déjà dit, le serviteur de Dieu, le prophète Emerson, qui est parmi nous. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Au milieu de vos enfants, soyez bénis. Vous êtes au milieu de vos frères et au milieu de vos sœurs. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Est-ce qu'on peut manifester cela? Merci, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu sincère. Un homme de Dieu qui a un bon témoignage. J'ai vécu longtemps de ce quartier avec lui. J'ai quitté le quartier et depuis 2017 j'habite dans un autre quartier. Je n'ai jamais entendu un mauvais témoignage. Et voilà pourquoi je le respecte beaucoup. Et à chaque fois que je peux, je prends aussi part au culte qu'il organise. Et ce sont des moments très bien. Et je disais au frère Sylvain que je suis arrivé un jour là-bas. J'ai vu un frère qui dansait pour Dieu. Ce frère-là, je le bénis. Parce que beaucoup de gens, ils n'aiment pas danser pour Dieu. Mais le frère là, lorsque je l'ai vu, j'ai vu sa souplesse, la manière dont il lève le pied, il le descend. Et j'étais épris de joie. Parce que nous tous aujourd'hui, on danse comme des petits robots. On ne descend plus, on dit non. On ne danse pas Dieu traditionnel. On ne défait papa, qui était serviteur de Dieu. Lorsqu'il dansait pour Dieu, combien de fois il était grand de taille, il descendait jusque là parce qu'il bénissait le Dieu qui l'a fait. Alléluia. Lorsque vous dansez pour Dieu, non, ne vous retenez pas. Faites ce que Dieu peut vous donner, ce que Dieu peut vous rendre capable. Prenez l'exemple de David. Il a dansé pour Dieu. La fille de Saül s'est dit que sûrement parce qu'il a pris le pouvoir de mon père, qu'il est en train de danser de cette manière. Il suscitait même la jalousie de ses ennemis. Rien que par la danse, il faut bénir Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ce matin, nous sommes dans le thème que nous avons commencé depuis 2024. Vous savez que nous sommes dimanche le 12 janvier 2025. Le thème que nous avons commencé depuis 2024 est intitulé l'Élohim Dieu nous appelle à faire des progrès. Je le dis souvent, il n'y a aucun parent sur la terre en faisant son enfant ne voudrait jamais voir que cet enfant reste toujours au même endroit, ayant toujours la même taille, bégayant comme si
s'il était toujours enfant, il commencerait à s'inquiéter, à se dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Il va se tracasser pour chercher des solutions, même à travers les médecins. Et d'autres qui ne connaissent pas Dieu iront même consulter des féticheurs pour dire qui a envoûté cet enfant. Et ceux qui connaissent Dieu confieront cela à la prière. D'autant plus qu'ils ont la promesse que Dieu les a appelés. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, c'est fatigué, je vous donnerai du repos. Et le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a sauvés par la grâce, la grâce manifestée au moyen de la croix du Seigneur Jésus-Christ, se préoccupe de notre évolution. De la même manière qu'il nous fait grandir physiquement, il s'occupe de notre évolution spirituelle. Il ne veut jamais nous voir rester à tituber. Et à tituber au même endroit. Et si bien que ce matin, le sujet que nous allons parcourir est intitulé Prends garde pour ne pas être absorbé par les soucis de la vie. Prends garde. Là-bas sur le tableau, lorsque tu as lu, j'ai même écrit, j'ai dit prends garde pour ne pas être absorbé par la tribulation de la traversée. Pour ne pas être absorbé par les tribulations de la traversée. Mon ami, regardons tout d'abord Hébreux chapitre 13. Et excusez-moi, mes yeux sont un peu fatigués. Par la prière, mais parce que j'ai déjà vieilli. Oui, vous savez que j'ai déjà 54 ans. Et c'est cela ma femme, est-ce que j'ai 54 ans, 53 ans, n'est-ce pas? Et j'ai hâte d'avoir 54 ans. Et donc Dieu m'a longtemps gardé sur terre. Je vous ai dit qu'avant moi il y avait 3 enfants qui sont tous morts. Et moi je suis resté vivant. Je bénis Dieu. Alors nous prenons Hébreux chapitre 13. Prenons les versets 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Vous êtes là? J'ai failli lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Les versets 13 à 16. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp. En portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent
nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Et je veux nous rappeler à nous tous que nous sommes en train de nous dire que chacun individuellement doit faire attention pour ne pas que les bruits de la traversée puissent l'engloutir, afin qu'il ne soit pas capable d'aller à l'autre rive. Regardez ce livre d'Hébreux. Lorsque nous avons pris le chapitre 13, en touchant à partir du verset 13, la Bible dit: sortons donc pour aller à lui. Regardez Israël par le concours des circonstances. À cause de la grande famine, est venu chercher la solution en Égypte. Et en Égypte, ils ont trouvé l'un des siens, Joseph, qu'ils avaient eux-mêmes vendu. Qu'ils avaient eux-mêmes vendu aux commerçants et qui a même été forcément accusé par la femme de Potiphar et qui a été envoyé en prison, et jusqu'à ce qu'au temps accompli par Dieu, il puisse interpréter le songe de Pharaon. Et en interprétant ce songe, Dieu a fait de sorte que il puisse devenir roi au-dessus de Pharaon. Et j'ai toujours dit ça, parce qu'il y avait une seule chose qui faisait de Pharaon roi. Même si le roi doit avoir trois choses. Le roi doit avoir un siège. C'est une première chose qui fait sa royauté. Il doit avoir une couronne, mais il doit aussi avoir un bâton. Qui les trois choses qui montrent sa royauté. Il y a quelque chose qui faisait que la royauté de Pharaon puisse être visible chez tout le monde. C'est le sang qu'il portait sur sa main. Et dès qu'on a écrit un document, si ce n'est pas scellé par ce sceau, on dit que ça ne vient pas de Pharaon. Mais le jour où Joseph a interprété le songe de Pharaon, c'est ce jour-là, Pharaon lui a dit: je ferai de toi le deuxième de l'Égypte. Au lieu de faire de lui seulement le deuxième de l'Égypte, il a enlevé son anneau, il l'a mis sur le doigt de Joseph. Et à ce moment-là, la Bible est en train de dire que Dieu a fait de Joseph roi sur Pharaon. Il peut avoir un document, même si Pharaon signait de sa main, quand il n'y a pas ce sceau-là, alors ce document-là n'est pas valable. Encore lorsque Joseph est venu dans ce pays, c'est lui qui gérait tout ce qui était de ce pays. Pharaon n'avait plus de décision. Vous voyez comment un enfant de Dieu peut prendre le pouvoir qui appartient à une autre personne et l'exercer de manière permanente. Et je veux que vous, les enfants de Dieu, vous connaissiez votre identité. Jésus nous a dit, parce que nous sommes des ignorants, il a dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh mon ami, il dit: voici pourquoi il dit ce mot-là d'abord. Parce qu'il nous montre, parce que nous sommes des aveugles. Nous n'arrivons pas à percevoir, nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à saisir que nous avons un pouvoir. Voilà pourquoi tout le temps, chaque fois que tu es attaqué par le démon, chaque fois que tu as un problème,
Tu finis toujours par te plaindre. Oh, moi je suis en souffrance. Oh, moi je suis en difficulté. Pourtant tu as le pouvoir. Amen. Tu ignores ton pouvoir. Tu n'arrives pas à comprendre que tu as un pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors mon ami, comment tu comprends le pouvoir que Dieu t'a donné? Par le sacrifice de la croix de Golgotha. Il t'a légué un pouvoir incroyable. Il t'a légué un pouvoir immense. Rien ne pourra te résister. Mais tu l'ignores. Tu l'ignores. Tu n'exerces pas. Mais Joseph, en Égypte, dans un pays étranger, a reçu le même pouvoir. Et il l'exerçait. Si bien qu'il pouvait faire des faveurs à ses frères. Il pouvait les ramener jusqu'en Égypte. Il pouvait leur donner la double part. La double portion. On a dit le pouvoir que vous avez. Vous donne la double portion. Mais nous-mêmes nous sommes ignorants. Regarde d'abord la manière dont tu viens à l'église. Ça traduit toute ta connaissance de ton pouvoir. Parce que si tu connaissais exactement ton pouvoir, tes pas seraient pressés pour venir à la maison où on adore l'Éternel. Ta bouche s'ouvrirait à tout moment pour témoigner celui qui t'a donné le pouvoir. Mais tu hésites de témoigner ce Dieu-là. C'est par l'ignorance de ton pouvoir. Mon ami, en Égypte, Joseph a reçu le pouvoir. En prison, Pierre a manifesté le même pouvoir. La Bible dit que Pierre était en prison. Et l'église s'est réunie dans la maison de Marie. Et a commencé à prier. Ce pouvoir a ouvert les portes de la prison. Et a rendu même les gardiens aveugles. Jusqu'à ce que Pierre est sorti de là. Il est allé jusque là où ses frères priaient. Mon ami, toi tu es plutôt retenu dans la prison. La prison de laver les assiettes. La prison de laver les habits. La prison de faire ceci. De recevoir quelqu'un qui est venu causer avec vous. Tu n'es pas capable de quitter cette prison pour venir jusqu'à rejoindre tes frères. Au lieu de la prière, au lieu de la louange, au lieu de la célébration. Il faut faire le mouvement que Pierre avait eu à faire. Mon ami. Et regarde la première chose. Je reviens dans Hébreu. La première chose, c'est de savoir que ici sur terre, nous sommes des voyageurs. Ici, ce n'est pas notre cité permanente. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de passer. Alors, si nous sommes en train de passer, est-ce que nous devons chercher les choses qui appartiennent à cette terre? Bien que ces choses-là sont nécessaires pour que nous vivons un moment. Non. Nous devons chercher les choses à venir. Quelles sont les choses à venir? Ce sont les choses qui se trouvent dans notre cité permanente. Qui est le royaume des cieux. Mais pour que nous accédons à ces choses, mon ami, il y a une traversée à faire. Vous voyez?
Et regardez, ils ont quitté Israël. Ils sont arrivés en Égypte. Ils ont mangé le pain et les concombres de l'Égypte. Mais ils ne devaient pas demeurer en Égypte. Parce que ce pain-là et ces concombres-là leur rendaient esclaves. Et tous les jours, ils étaient ils croupissaient sous le poids de la domination. Pour avoir le pain, pour avoir les concombres. Mais or que chez leur père, dans la cité céleste, le pain n'est pas au prix de la chicotte. Le pain n'est pas au prix des souffrances. Là-bas, la Bible dit, il n'y aura plus de mariage. Mon ami, tu n'iras jamais payer l'électricité. Là-bas, nulle part, tu n'auras besoin d'eau. Là-bas, on ne parlera pas de femmes stériles. Là-bas, on ne parlera pas de célibataires. Tout sera parfait. On vivra dans la félicité. Et c'est la cité que nous devons chercher. Mais si nous devons chercher cette cité, il y a une traversée à faire. Mais pour faire la traversée, il faut commencer par un premier pas. Par écouter la voix de l'ange. On ne pouvait pas quitter l'Égypte si l'ange n'avait pas encore parlé. Il fallait que l'ange crie au milieu de la nuit. Et lorsque l'ange crie au milieu de la nuit, s'assoit que tout le monde est averti. Mais le cri de l'ange contient un message. Il faut sacrifier l'agneau. Il faut manger la chair de l'agneau. Et il faut prendre le sang de l'agneau, mettre sur le linteau. Et l'autre chose, c'est qu'il fallait rester éveillé. Dès que la trompette sonnera, c'est à ce moment que la sortie doit commencer. Bien que vous avez mangé l'agneau, bien que vous avez pris le sang de l'agneau, vous avez mis sur le linteau. Bien que l'ange là-bas soit passé à tuer les premiers-nés de l'Égypte, mais pourquoi tu ne restes pas parmi les Égyptiens? Il faut encore être attentif. Écoutez le son de la trompette. Or que celui qui sonne de la trompette, c'est Christ. Il sonne de la trompette à travers ses serviteurs. Et la trompette, c'est sa parole. Animée par le Saint-Esprit. Rappelons-nous de Jean 16. Le verset 8. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et lorsque le consolateur, lui l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et un peu plus loin, il va dire, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous le donnera. Et à la fin, il dira, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mon ami, lorsque la trompette sonne, tu ne dois pas résister. Tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas rester à ton ouvrage. Tu ne dois pas rester au champ. Tu ne dois pas rester dans ton magasin. Tu ne dois pas rester dans ton entreprise. Tu dois quitter l'entreprise. Toi, tu dois quitter le champ. Voilà pourquoi la Bible dit, ce jour-là en Israël, le jour du Shabbat, le jour du Rosh Hashanah, tout le monde doit quitter. Même le chien, il ne doit pas continuer à faire la garde. Même la maladie ne doit pas continuer à cuire le repas. Tout le monde doit sortir pour aller à la rencontre. À la rencontre de l'époux. Oh mon ami. Comment je pourrais te dire ça? Il y a combien de temps que toi et moi, nous avons entendu la trompette et que nous sommes restés au même endroit? Mon ami, il faut que nous prenions le déclaration. Maintenant que nous avons pris
le départ, est-ce que les choses seront toujours faciles? Regardez 1 Pierre 5. Le verset 8. Qu'est-ce que la Bible ne vous dit pas? Soyez sobre. Soyez éveillés. Soyez vigilants. Pourquoi? Parce que le diable, qui est votre ennemi, qu'on appelle le malin, il utilise des méthodes subtiles pour pouvoir vous garder dans la prison, pour ne pas que vous soyez capable d'aller plus loin, pour ne pas que vous soyez capable de marcher, pour que vous ne soyez pas capable de changer. Mon ami, tu peux te rappeler, ça fait combien d'années que tu pries? Et regarde la manière dont tu te chamailles avec les gens. Regarde la manière dont tu critiques les gens. Regarde la manière dont tu insultes les gens. Regarde la manière dont tu voles ton mari. Tu trompes ta femme. Tu vois ces choses-là? Tu te dis, oh moi je prie. Oh là là, j'ai pris le départ. Est-ce que tu as pris le départ? Lis seulement la haine dans ton cœur. Lis seulement la jalousie dans ta vie. As-tu réellement pris le départ? Il me semble que nous sommes encore en Égypte. Même l'Éternel nous appelle. Il nous demande de prendre le départ. Il nous demande de quitter. Maintenant que tu as quitté, il faut marcher dans le désert. Pour marcher dans le désert, il faut avoir l'habillement du désert. Parce que le désert, il n'y a pas seulement le soleil. Un soleil calvérique. Un soleil très frappant. Mais qui frappe sur le sable. Et vous savez comme c'est le sable, il n'y a pas d'herbe. Ça renvoie un vent très chaud. Et le vent chaud là vous frappe sur votre peau. Il faut que votre peau ait perdu une plus grande partie de la sueur. Vous êtes capable de marcher. Sinon vous serez fatigué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore les grains de sable qui volent, qui peuvent pénétrer dans vos oreilles, qui peuvent pénétrer dans vos yeux, qui peuvent pénétrer vos narines. Tout cela, ce sont des obstacles pour que vous n'alliez pas trop loin. Il y a même des jours où vous allez voir que Moïse est resté longtemps sur la montagne et qu'il ne descend pas. Pendant que vous l'attendez, Moïse ne vient pas. Il y a des jours parce que Moïse, c'est le prophète de Dieu. C'est celui qui emmène la prophétie. C'est celui qui vous fait écouter le langage de Dieu. Mais il y a des jours, tu pries, tu n'entends pas Dieu. Tu pries, ta maladie te quitte pas. Tu pries, les problèmes ne sont pas résolus. Tu es comme la femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans. Tu as tout vendu. Tu as tout vendu dans le jeûne. Tu as tout vendu dans la prière. Tu as tout vendu dans les retraites. Mais tu ne vois rien. Mais tu dis qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il est là, Elohim? Est-ce qu'il écoute ma prière? Oh, il y a des fois tu es désespéré. Il y a des fois tu ne sais plus rien faire. Mais la Bible dit il faut faire attention pour ne pas être absorbé par le tumulte de la traversée. Mon ami, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils sont partis loin. Ils ont fait le chemin. Et en faisant le chemin, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Mais ce qui les a surpris, non seulement que la mer se déchirait, la mer montait en
violence. Il y avait des vagues énormes. Ça leur faisait peur. Parce que le bruit qui revenait de là était incroyable. Mais à regarder la largeur de la mer qui ne finissait jamais, ils se disaient, mais comment on va traverser? Mais ce n'était pas encore cela. Mais derrière, il y a des cris qui ont commencé à monter. Des cris des vainqueurs. Et lorsqu'ils regardaient, il y a des chevaliers sur les chars. Il y avait des cavaliers sur les chars qui soulevaient des lances. Des lances aiguisées. Qui avaient des armes puissantes. Et qui criaient en cri de vainqueur. Mon ami, à ce moment, toi qui vois, toi qui entends, qu'est-ce que tu ne diras pas? Qu'est-ce que tu ne penseras pas? Tu dis, je serai rattrapé. Mon ami, cela nous arrive. Il y a non seulement la fausse doctrine qui nous est enseignée par des faux serviteurs, mais il y a encore le bruit des maladies. Il y a encore le bruit de la sorcellerie. Il y a encore le bruit de la magie. Il y a encore le bruit de la perte de l'emploi. Il y a encore le bruit de la perte de son poste. Il y a encore le bruit de la famine. Et tout ça. Il y a encore le bruit de la mort d'un enfant. Il y a encore le bruit de la perte d'un mari. Il y a encore le bruit de la perte d'une femme. Oh, que c'est difficile. Pourtant je prie. Pourquoi ce Dieu-là a permis ceci? A permis que ces choses-là me rattrapent. A permis que je sois en difficulté. Pourquoi ce Dieu-là m'a abandonné? Oh, le Seigneur lui-même, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon ami, le tumulte de la traverse est tellement fort que le risque est grand quand on rétrograde, quand on vient en arrière. Il faut encore que le prophète y soit pour rassurer. Mais même lorsque le prophète qui est la parole est en train de rassurer, qui croit? Vous savez, il y a des choses qui sont les poisons de la foi. Il y a des doutes. C'est vrai. Ce que je vois là, est-ce que ça ne va pas me rattraper? Ce que je sens dans mon corps là, est-ce que ça ne va pas me détruire? Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu déambulent d'assemblée en assemblée. Et c'est ça qui a fait tuer Elimelech et ses enfants. Au lieu de rester à la maison du pain, à cause d'une famille qui est venue un temps dans la maison du pain, ils ont quitté la maison du pain. Et ils sont allés là où ils semblaient voir l'abondance. Mais c'est cette abondance-là qui a tué Machlon, qui a tué Kilichon et qui a tué Elimelech. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il faut rester à sa place. Donc on t'a placé sur la tour, reste à veiller. Que tes yeux soient dans l'aiguille, en train de regarder ceux qui sont en train d'arriver. Ne te déplace pas, sinon tu risqueras d'être surpris. Mon ami, regardez le bruit de la traverse. Il y a des cris. Il y a des images. Et nous les chrétiens d'Afrique, c'est encore un autre problème que nous avons.
Nous avons mélangé la foi chrétienne avec nos traditions. Et nous aimons les églises où la prophétie est permanente. Mais la prophétie, c'est la parole. Quelle est l'autre prophétie que vous cherchez? Vous cherchez le charlatanisme. Qu'on vient te dire, oh Dieu m'a montré que ta maman va mourir dans 2 jours. Je sais que Dieu le montre. Mais cela ne doit pas nous appeler. Parce que lui, Elohim, est notre assurance. Nous devons lui rappeler sa parole. Mon ami, le bruit de la traversée. Le bruit de la traversée se manifeste par les soucis du monde. Ah oui, par les soucis du monde. Regardez Matthieu chapitre 6. Je nous ramène là-bas. Dans Matthieu chapitre 6. Prenez à partir du verset 19. En allant jusqu'à verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Où la terre et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la terre et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ah oui. Tu peux repartir là-bas. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ah. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, ah oui, comment je dis ça? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Mon ami, regardez ce discours du Seigneur Jésus, qui est en train de nous montrer que notre foi connaît beaucoup de difficultés. Que nous-mêmes on a du mal pour grandir dans la foi à cause des soucis permanents que nous avons de la vie. Nous convoitons beaucoup, mais nous recevons peu. Mais nous nous en inquiétons pour cela. Mon ami, je veux te dire ce matin, le pain que tu reçois, c'est cela ce que Dieu juge, c'est suffisant pour que tu vives. Il faut te contenter de cela. Aussi mon oncle était ministre.
Et c'est comme ça que nous parlons. Si mon oncle était préfet, si ma mère et soeur étaient sous-préfètes, alors je serais heureux. Je vivrais dans une grande maison. Je voyagerai partout. Je ferai cela ou ceci. Mon ami, posez seulement des questions. À des gens qui sont dans ces familles-là, il y a de ceux qui pleurent, qui ne veulent même plus de ces richesses. Parce que les familles sont déracinées. Parce que les familles sont dévastées. Le diable dort par là. Il retire tellement. Il prend tellement. Il revendique au quotidien. Dès qu'il a mangé, il dit j'ai encore faim. Mon ami, les biens du monde nous paraissent nécessaires, mais parfois sont destructifs. Contentez-vous de ce que Christ vous donne. Ne convoitez pas ce que autrui a. Je vous ai raconté une fois une femme qui avait son salon de coiffure. Une dame venait se coiffer chez elle. Elle venait se faire coiffer chez elle. Et chaque fois qu'elle venait se faire coiffer, elle payait le prix de la coiffe. Elle laissait aussi le matabiche. C'était un surplus. Et la femme était toujours marquée. Et puis un jour la femme l'a proposé que chaque fois je viens me faire coiffer ici, mais je n'ai pas toujours le temps. Il y a des jours où viens me coiffer chez moi. Et regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a commencé à venir chez la femme, elle a vu la beauté de sa maison. Elle a vu tout ce qui était là-dedans. Pendant qu'elle coiffait la femme, elle ne faisait que regarder. Si la femme a été, l'attention de la femme a été attirée. Il dit ma fille, qu'est-ce que tu regardes? Et il dit maman, non, rien. Et elle l'avertit. Elle dit ma fille, ne regarde pas ce qui est dans cette maison. Parce que tu ne sais pas à quel prix il faut l'avoir. Et cette femme-là était belle. Jour après jour, un jour, le mari de cette dame-là a rencontré cette jeune fille. L'a donné de l'argent. Il a pris son adresse. Il a passé chez elle. Et la femme-là est tombée entre les mains de cet homme. Et elle a commencé à aller furtivement avec cet homme. Et la maman l'a su. L'a appelé. Elle a dit ma fille, c'est moi qui t'ai emmené dans cette maison. Et si tu as eu l'occasion de rencontrer cet homme, est-ce que ce que je te paye n'est pas suffisant? Est-ce que ce qui est suffisant, c'est que tu payes mon mari? Et elle lui donne un conseil. Ma fille, il faut t'arrêter. Parce que tu ne sais pas si à quel point. Elle n'a voulu jamais s'arrêter. Elle est allée plus loin. Et la dame a proposé à son mari, puisque tu veux de cette fille, et qu'elle vienne habiter avec toi, et qu'elle devienne ma co-épouse. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un vous accepte que vous soyez sa co-épouse. Un prophète. Et qu'elle devienne ma co-épouse. Qu'elle vive avec nous. Et le mari a consenti. On l'a emmené à la maison. Et tout se passait bien. Un jour, la femme l'a dit, maintenant je vais te faire découvrir ta maison. Et elle a dit, il n'y a pas de problème. Et elle a commencé à l'emmener
chambre après chambre, ils arrivent devant une chambre, ils ouvrent la première porte, ça donne accès à une porte noire. Ils ouvrent la porte noire, ça donne accès à une deuxième porte. Ils ouvrent la porte, ça donne accès à une baie vitrée noire. Et une bougie très terne s'allume à l'intérieur. Et éclaire là-bas. Et lorsqu'ils sont rentrés là-bas, et la femme lui a dit, ma fille, tu as vu? C'est ça. Un sacrifice vivant sur un lit. Elle dit, ça c'est devenu ton travail. Moi maintenant je veux m'arrêter. Comme tu as voulu mon mariage, je te donne tout mon foyer. Reste avec mon foyer. Elle s'agenouille. Aujourd'hui je me suis arrêté. Maintenant je quitte le foyer. On dit non. Puisque tu as tout découvert, comment tu vas encore quitter? Tu ne pourras plus quitter. Et la fille a dit non, oui d'accord. Et pendant qu'elles sont sorties, elle a couru chez son pasteur. Elle va dire à son pasteur, là où je suis allé au mariage, voici les choses que j'ai découvertes. Le pasteur a prié pour elle. Malheureusement, elle a fini par être folle. Et ça, la convoitise. Non, nous perdons notre foi à cause des choses que nous convoitons. Contente-toi de ce que tu as. Ne commence pas à lorgner chez autrui. Même si c'est ton voisin. Contente-toi que c'est ton voisin. Ne commence pas à convoiter ses biens. Oh, la femme d'un tel est bien. Elle voyage tous les jours. Mon ami, le fond de la traversée est tumultueuse. Mais ne nous laissons pas séduire par ça. Maintenant, je vais terminer par Proverbe 4. Proverbe 4, le verset 23 à 27. Prenons cette parole. Proverbe chapitre 4. 23 à 27. Regardez ce que ça dit. La Bible dit ceci. J'y suis. Oui. Ah non, je suis à Proverbe chapitre 4, je n'ai que le verset 23. Et j'ai eu un proverbe. Le verset 23 dit ceci. On va mettre le Bible. Non, prends d'abord parce qu'il n'y a pas le verset 27 dans ce livre. Verset des âges. Il y a jusqu'à 27. Ah non, excusez-moi, je lisais Proverbe 5. Ouh là là. 5. Que c'est. Parce que c'est sur la même page. Proverbe chapitre 4. 23, 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Ah non, oui c'est ça. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Que tes yeux regardent devant toi. Qu'est-ce
qui est devant toi, c'est l'Éternel. C'est celui que tu dois regarder. Si tu commences à regarder à gauche, à droite, c'est le monde. Dieu les dirigeait. Mais ils ont dit à Dieu, nous ne voulons plus être dirigés comme tu nous diriges. Il y a longtemps que tu nous as donné Samuel. Mais nous voulons un roi comme le monde. Dieu dit, vous voulez être comme le monde? Il présenta Saül. Qu'est-ce que Saül ne les a pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas payé comme prix? Toi, tu veux être comme tout le monde. Tu ne veux jamais de ton propre mariage. Tu ne veux jamais de ta propre femme. Parce que la femme de l'autre est jaune. Tu dis la mienne, elle est sombre. Parce que le mari de l'autre se promène à une voiture. Tu as dit le mien a un vélo. Mon ami, ce que Dieu t'a donné, c'est la meilleure chose. Ce que Dieu t'a pas donné, c'est ce qui peut te détruire. Mon ami, moi, j'ai eu la grâce d'avoir une voiture. Mais si je vous dis les soucis qu'une voiture cause, le prophète en a une. Les soucis qu'une voiture cause, je peux me lever le matin, j'ai 100 000 francs. Le soir, je n'ai plus rien. Parce que ma voiture a demandé plus que 100 000. Il est arrivé que je m'endette même pour les pièces chez un Ouest africain. Mais toi qui n'as pas de voiture, qui prend ton bus, tu veux se dire je veux être comme papa. Lui il est permis dans une voiture. Quand une voiture a des soucis, mon ami, maintenant tu ne peux plus donner l'argent à la popote. Parce que c'est plus contraignant que la popote. Ne vivons pas avec les convoitises. Continuons à regarder notre Dieu. Nous sommes en train de traverser, mais faisons l'effort de regarder devant. Attention de regarder à droite. Attention de regarder à droite. Surtout ne regardez plus jamais en arrière. Ne regrettez pas le passé. Celui qui a vomi ne doit plus repartir manger les vomissures. Comment toi qui es enfant de Dieu, tu repars encore dans le fétiche. Tu repars encore dans le cultisme. Tu repars encore dans la polygamie. Tu repars encore dans la boisson. Tu es déjà sorti de ces choses. Continue la marche. Même s'il y a le bruit derrière, même s'il y a ceux qui se moquent de toi, même il y a ceux qui disent que toi là, tu n'en vaux plus rien. Un jour, pendant des années, une femme qu'on travaillait ensemble m'appelait serpent sans venin. Vous savez ce que ça veut dire? Que moi je suis là avec toi. On travaille ensemble. Et ces années-là, je dormais même au bureau avec cette femme. Et nombreux croyaient qu'elle était ma femme. Elle en parlait même aux gens. Mais lorsqu'elle veut me voir, elle dit toi là tu es un serpent sans venin. Tu ne peux pas piquer. Tu ne peux rien faire. Tant que tu as déjà avancé, ne regarde plus derrière. Va seulement de l'avant. Que Dieu vous bénisse.